Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. Les 599 familles sinistrées dans les incendies qui ont frappé la commune de Balbala ont été relogées ce matin dans une cité flambant neuve par le président de la République. Et aux États-Unis, 24 heures après avoir voté l'ouverture du débat sur l'abrogation de l'Obamacare, le Sénat américain a rejeté le projet des républicains d'en finir avec le système de protection sociale. C'était dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, et la fondation Droit au logement qu'il a créée était à l'honneur aujourd'hui à Balbala. En effet, c'était la fin d'un cauchemar et des jours pénibles pour les quelques 199 familles qui ont tout perdu dans l'incendie qui a ravagé le quartier appelé Afribitile le mardi 19 juillet dernier. Les familles de ces quartiers, comme étant les plus vulnérables, ont reçu ce matin des mains du chef de l'État les clés de leur nouveau logement. Il s'agit d'abord des maisons en dur bâties dans une cité viabilisée. Un quartier complet comprenant une mosquée, un dispensaire, une école, un centre de formation professionnelle. Il s'agit de logements composés de 2 pièces mais extensibles à 3 qui a été octroyé sous forme de don à la fondation Droit au logement. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, qui est par ailleurs en charge de la coordination et la gestion de l'aide aux sinistrés de Balbala. Plusieurs membres du gouvernement et responsables civils et militaires, dont le chef de l'État, Major général des Zakri Cheikh Ibrahim, le préfet de Djibouti, Madame le maire de Djibouti, Fatoum Ousmane, le président de la commune de Balbala et les élus locaux ainsi qu'une foule heureux bénéficiaires, les principaux concernés et sinistrés de l'incendie de Balbala ont accueilli le président Guillet. C'est avec les larmes aux yeux que ces familles ont reçu du main du numéro 1 djiboutien les clés de leur nouvelle maison. La fondation Droit au logement, initiée par le président Guélé lui-même, avait pour mission dès le départ d'offrir un toit à chaque ménage djiboutien aux revenus modestes. C'est au total 199 familles sinistrées dans l'incendie du quartier 4 mètres de Balbala qui ont été plutôt relogées ce matin. أنا نوام دريمينا
Donc, comme vous avez pu le voir sur les images, l'émotion était palpable donc ce matin, et après la remise des clés des nouvelles habitations pour les sinistrés des incendies de Balbala, le président de la République a profité de cette occasion pour s'entretenir avec les bénéficiaires installés dans les nouvelles habitations. Ils ont fait part au président de la République de leur satisfaction d'avoir bénéficié de nouveaux logements, mais aussi des aides de premier secours composées notamment de denrées alimentaires, des ustensiles de cuisine, de matelas ou encore de couvertures. Suite à ces entretiens avec les sinistrés donc relogés, le chef de l'État a annoncé dans une interview accordée donc à la radio-télévision de Djibouti son grand soulagement de voir le calvaire de ces familles soulagées. Je me suis engagé donc à indiquer le chef de l'État à reloger ces 199 familles sans abri dans la fondation Droit au logement destinée au départ à offrir un toit à chaque ménage djiboutien aux revenus modestes, et ils en avaient besoin, ils sont fatigués, a indiqué le chef de l'État. Les familles étaient logées dans des écoles et le chef de l'État a affirmé donc que sa joie était immense aujourd'hui pour la simple raison que les fruits de cette idée de faire cette fondation coïncident à un moment où le réel besoin, et il s'est présenté avec cette catastrophe qui a fait des sans-abri, d'où mon grand soulagement, a affirmé le président de la République. Et sans le lancement de cette idée, qu'aurions-nous fait aujourd'hui pour reloger ces familles, sinon se complaindre sur leur sort? Il était de notre devoir de responsabilité de reloger ces sans-abri, ce qui a été fait ce matin. Maintenant à eux de prendre soin de leurs nouveaux locaux, a conclu le président de la République. dalkooga ilaashadaan, diintooda daafacdaan, yani dowladoodana dugsadaan ayaa loo baahan yahay. Ambalyo. Après la rencontre avec les sinistrés des incendies qui ont bénéficié de nouveaux logements, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a visité le site du chantier en construction pour le compte de la Fondation Droit au logement. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, le directeur de la Fondation IOG et plusieurs officiels ont accompagné le président lors de cette visite. Initié par le chef de l'État, le projet de la Fondation Droit au logement, appelé aussi Fondation IOG, est un grand projet social destiné à favoriser l'accès au logement pour les personnes les plus démunies. Les travaux sont en cours pour la construction des logements au profit des familles démunies. Ce matin, 199 familles des sinistres de l'incendie de 4 mètres de Balbala ont été relogées. Où vont habiter donc les sinistrés des incendies de Balbala, qui sont au nombre de 199 familles. Également dans l'actualité, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a procédé donc ce jeudi dans son cabinet à la signature d'un protocole d'accord de don avec le directeur régional de la Banque africaine de développement. Cette convention d'un montant de 5 077 778 $ financera le programme d'adaptation des moyens de subsistance au changement climatique
en milieu rural dans la Corne de l'Afrique qui vise à appliquer des stratégies d'adaptation dans la Corne de l'Afrique en commençant par Djibouti et le Kenya au moyen d'un don prélevé sur les ressources du fonds pour les pays les moins avancés et du fonds spécial pour le changement climatique sous les auspices du fonds pour l'environnement mondial. Les principaux bénéficiaires du projet sont les communautés agropastorales résidant dans les zones semi-arides qui sont particulièrement exposées au changement climatique. Et les activités donc du projet visent à prendre en charge les différents effets du changement climatique sur les moyens de subsistance en milieu rural en finançant les mesures d'adaptation et les services connexes, en s'appuyant à la fois sur les connaissances traditionnelles, le savoir des communautés pastorales et agropastorales et les techniques et pratiques durables améliorées. L'objectif principal du programme consiste à améliorer donc la résilience des communautés pastorales et agropastorales à travers l'adaptation au changement climatique dans les zones ciblées à Djibouti. Le projet ciblera les zones exposées à la sécheresse à Djibouti et notamment certains sites relevant de l'intervention du DRSLP. Les interventions du projet concerneront également le bassin. Le directeur régional de la Banque africaine a félicité durant cette cérémonie de signature les efforts du gouvernement djiboutien pour la lutte et l'adaptation contre les changements climatiques. La Banque africaine a financé, rappelons-le, de nouveaux projets de résilience à Djibouti et va continuer son soutien à l'avenir étant donné que Djibouti est l'un des pays les plus touchés par les changements climatiques en Afrique de l'Est. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, qui a paraphé avec le directeur général de la Banque africaine de développement l'accord de don qui a pour objectif d'améliorer la résilience des communautés pastorales et agropastorales à travers l'adaptation au changement climatique dans les zones ciblées. À Djibouti a remercié la Banque africaine de développement pour ce soutien. Écoutons-le. Heureux d'accueillir une fois de plus notre ami et frère Gabriel Negatou, directeur général régional de la BAD, pour la signature d'une convention de don de l'ordre de 1 milliard de francs Djibouti afin de poursuivre les efforts de la construction de la résilience en République de Djibouti. Et effectivement, dans le cadre des conséquences du changement climatique, au niveau du partenariat international et donc avec le leadership de la Banque africaine de développement, nous avons initié plusieurs projets de résilience en République de Djibouti, dans le nord comme au sud de Djibouti, pour agir autour des bassins versants. Le ministre de l'Agriculture va certainement expliquer plus en détail que moi, mais il s'agit en tout cas de tirer profit de tous les bassins versants pour que les populations locales puissent s'établir et obtenir des opportunités en termes de génération de revenus, mais également de lutter contre la soif et l'insécurité alimentaire. Il s'agit des régions notamment de Gagade, Darela, mais il s'agit également de la région Assamo, Haru, sans oublier bien sûr dans les régions de Douda, de Merjoug, et dans les régions Ouaima également, à Obok. Donc, encore une fois, nous remercions les dirigeants de la Banque africaine de développement, son président, mais également tous les hauts responsables, et en particulier notre ami Gabriel, pour le soutien indéfectible pour la République de Djibouti. Nous avons eu également l'occasion de parler sur d'autres projets importants pour l'avenir de Djibouti, entre autres notamment sur le prochain cycle du Fonds africain de développement sur lequel nous sommes en train de travailler, et on va certainement accélérer le développement des infrastructures comme l'énergie, entre autres. En tout cas, à l'occasion de cette cérémonie, merci encore une fois, et veuillez accepter les salutations du président de la République, de son gouvernement et du peuple de Djibouti.
Également dans l'actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu donc aujourd'hui en fin de matinée la nouvelle coordinatrice du système des Nations Unies et représentante du PNUD dans notre pays, Barbara Menzi. Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part le secrétaire général du MENFOP et le conseiller en communication du ministre, le ministre de l'Éducation et son hôte ont discuté de plusieurs points relatifs au système éducatif djiboutien, dont le plan d'action de l'éducation et la prise en charge de l'éducation des enfants des réfugiés par le gouvernement djiboutien. La mobilisation des partenaires onusiens pour plus d'implication dans le développement du système éducatif fut également soulevée par les deux responsables. Enfin, Mme Menzi s'est réjouie donc de cette rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale et a par ailleurs promis que le PNUD allait apporter son appui au secteur éducatif. Dans le reste de l'actualité, le siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a abrité hier une séance de sensibilisation aux bénéficiaires du programme des denrées alimentaires. L'objectif était d'informer les bénéficiaires le moyen à parcourir tels que les techniques de transfert et de transaction via par téléphone et les conditions d'achat chez les détaillants. Mais aussi le moyen de sensibiliser les bénéficiaires que ces denrées constituent à prévenir sur la malnutrition des femmes enceintes et celles allaitantes des enfants de 0 à 2 ans. Cette formation de sensibilisation a été destinée aux bénéficiaires issus de la commune de Balbala et de Boulaos, animés par les facilitatrices plutôt de l'UNFD en charge du programme de lutte contre la malnutrition. Cette formation de sensibilisation a vu la participation de la secrétaire générale de l'UNFD, la secrétaire générale du secrétariat d'État aux affaires sociales et le représentant du PAM et la coordinateur du projet, Shalmaki Hassan. De l'intervention du PAM et de ses partenaires, c'est vraiment lutter contre l'insécurité alimentaire dans les zones ciblées et redynamiser l'économie locale à travers les achats et surtout aussi développer vraiment le registre social. Toujours nouvelle du pays, à Dikil cette fois-ci, une réunion d'évaluation pour sélectionner les meilleurs projets proposés par les jeunes de la région de Dikil s'est tenue donc hier à la salle de conférence de la préfecture de la région et ce dans le cadre du programme de l'entrepreneuriat des jeunes lancé avec la caravane intitulée Entreprendre à Djibouti. Cette réunion a été présidée par le préfet de la région, Mohamed Chiro. Un comité mixte avec les responsables et spécialistes de l'ANIFIP, l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle ont étudié plus de 14 projets formulés par les jeunes promoteurs de la région. À cet effet, il a été retenu que les promoteurs des 6 meilleurs projets. Ces derniers seront encadrés et suivis par l'ANIFIP pour la consolidation des documents et le financement des projets. Rappelons que cette approche s'inscrit dans la politique du chef de l'État pour lutter contre le chômage. Aujourd'hui, ce matin, dans le bureau de la préfecture, nous avons pu sélectionner les 6 meilleurs projets proposés par les gens diplômés de la région de l'unité, qu'ils soient de Mouloud, d'Assaoula, de Yébouki ou du chef-lieu de la région de l'unité. Donc, à cet effet, nous remercions amplement le gouvernement à sa tête, le président de la République de Djibouti, son gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour faire sortir la jeunesse, notamment ceux qui sont diplômés du chômage et de l'exclusion sociale. S'agissant toujours de la caravane et de l'entrepreneuriat, cette fois au nord, à Tadjoura plus précisément, le ministère du Travail, notamment l'ANIFIP, a lancé des programmes de formation entrepreneuriat au profit des jeunes diplômés et non diplômés souhaitant se lancer dans cette aventure dans les 5 régions de l'intérieur. À l'issue de cette formation, le ministre du Travail en personne parcourt l'ensemble des régions lors de la caravane de l'entrepreneuriat qui s'est déroulée le mois dernier et avait promis à cette occasion que son département, avec ses partenaires, va financer les meilleurs projets de création d'entreprises. Dans cette optique, justement, hier à Tadjoura, à l'instar des autres régions, dans les locaux du conseil régional de Tadjoura, les jurys ont examiné plusieurs projets de création d'entreprises. Présentés par les jeunes de la ville blanche, 5 meilleurs projets ont été retenus pour le financement. Et l'entrepreneuriat a mis en place des programmes et des formations entrepreneuriales pour les jeunes dans les 5 régions de l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous avons sélectionné 5 meilleurs projets au niveau de Tadjoura. Hier, c'était à Obok, donc parallèlement également dans les régions du Sud, d'autres équipes qui sélectionnent les meilleurs projets. Ces projets aujourd'hui retenus et examinés seront appuyés financièrement par l'ANIFIP et ses partenaires. Donc le jury aujourd'hui était composé des représentants et des élus locaux, des parlementaires, des autorités locales, à savoir la préfecture, la société civile.
Et page nécrologique pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès d'Ibrahim Awale Assoué, plus connu sous le nom de Oufani Aouled Assoué. Le défunt est décédé donc mardi dernier à l'hôpital général Pelletier. Il était âgé de 84 ans. Le défunt était un fervent indépendantiste, disciple du martyr Cheikh Ousmane Ouaïs, et était très connu dans son quartier 7 bis. Le défunt a été retraité de la Force nationale de police en 2003. Il laisse derrière lui une veuve, 4 enfants et 18 petits-enfants. Qu'Allah Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent. Aux États-Unis, le Sénat rejette le projet de démantèlement d'Obamacare. 24 heures après avoir voté l'ouverture du débat sur l'approbation de Obamacare, le Sénat américain a rejeté le projet des républicains d'en finir avec le système de protection sociale. La Chambre haute a rejeté pour la deuxième fois hier un texte de l'approbation sèche du système de sécurité sociale introduit par les démocrates en 2010. 7 républicains s'y sont opposés, dont John McCain, qui avait voté la veille pour l'ouverture des débats. La majorité républicaine espère au moins parvenir à un démantèlement partiel avant la fin de la semaine. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Et bon...